Bonsoir à tous. Merci de toujours suivre le temps d'information sur la chaîne de proximité RTI 2. Au sommaire de ce journal, la culture ivoirienne mise à l'honneur dans notre rubrique Escale 225 qui nous conduira au village de Songon-Mbraté, découvrir les danses traditionnelles l'Abiagnon et l'alénien du peuple Achan. Et puis en sport, l'éléphant taekwondo In Sisté Cheikh Salah fait encore honneur à la Côte d'Ivoire en rapportant la médaille d'or à la présidente Coupe Africa au Caire, en Égypte. Encore merci à vous d'être toujours présents en notre compagnie. Aujourd'hui est samedi pour la valorisation de la culture ivoirienne. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour, Escale 225. Dans le village de Songon-Mbraté, qui était en fait le week-end dernier, l'on a assisté à l'intronisation de son nouveau chef. Une occasion mise à profit pour faire connaître certaines danses traditionnelles, mais également consolider les liens de fraternité entre les peuples Achan et Ashanti du Ghana voisin. Des danses telles que l'Abiagnon, l'alénien et bien d'autres peu connues, faisant leur apparition en plus de celles dites guerrières, symbole du peuple Achan. La fraternité et l'unicité des peuples Achan et Ashanti ont été mises également en exergue. L'escale 225 de ce soir est l'œuvre de Théodore Zouzou, commentée par Joël Gousset. Ce ne sont pas des anciens combattants ni des forces de l'ordre. Ce sont des danseurs d'Abiagnon, danse traditionnelle de réjouissance, une sorte de satire sociale en pays Achan. Elle se déroule ce jour à Songon-Mbraté, une danse attractive, pourtant très peu connue des populations. C'est la danse de l'indépendance. On la danse le jour de l'indépendance. Elle s'appelle le cha-cha-cha. Ce n'est pas la danse de l'indépendance. Au fait, c'est la danse Abiagnon. C'est une danse pendant, je dirais, les fêtes de réjouissance. Voilà, comme à cette occasion comme ça. Nous sommes venus soutenir le chef. Donc à cette occasion, c'est cette danse-là voilà, qu'on fait pour montrer à tous ceux qui ne connaissent pas, au fait, qui viennent d'arriver en pays Achan. Ce sont des danses qui sont passées au temps de nos grands-parents. Voilà, nous essayons de ressusciter ces danses-là pour que nos petits frères et nos enfants puissent en savoir plus. Après l'Abiagnon, les femmes entrent en attraction, en uniforme, munies de claves, de petites calebasses et de sifflets. Elles exécutent des pas de l'alénien. Ces danseuses sont accompagnées par des jeunes filles et garçons vêtus autrement. Je suis habillée comme ça à l'occasion de la fête de l'intronisation du chef de Mbraté. Cette tenue, on l'appelle raffia. Elle est portée dans les occasions de dot, mariage, par exemple comme cette intronisation. Dont les coquillages expriment la lagune. L'effet que ça fait sur moi, ça me rappelle d'abord la culture de nos parents. Et puis ça me rappelle qu'il faut toujours valoriser la culture de nos parents. Il ne faut pas trop suivre l'Occident. Ces déhanchements accompagnant les chants envoûtants et mélodieux ne peuvent laisser la reine-mère Nanan Kirema Abrafi Kotor 1, venue du Ghana voisin, indifférente. Une façon de rappeler l'origine des Akans et l'unicité de la culture des peuples ébriés et Ashanti. C'est de faire en sorte que tout le monde, sans exception, reconnaisse que nos traditions sont des valeurs qui ne doivent pas se perdre, voilà, mais qui doivent contribuer au service du développement, à la cohésion sociale, au vivre ensemble pour faire en sorte qu'il y ait une amélioration des conditions de vie de nos populations. Pendant ce temps, à la place publique du village, la danse Achan, la plus connue, celle dite guerrière, et une autre sortie du terroir ghanéen font leur adieu aux invités officiels à la cérémonie d'installation du chef du village. Un honneur et une fierté pour les habitants de Songon-Mbraté et leur nouveau chef de village.
avec cette forte délégation que vous voyez ici. Plus de 80 à 100 personnes avec lesquelles elle est arrivée. Et ça, c'est aussi pour tisser les liens d'amitié qui existent déjà entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et qui doit exister aussi entre les rois, entre les chefs et les rois. Plusieurs autres danses du terroir et une fanfare menée à une orchestration sortie de l'église Harris viennent faire sortir le chef de son palais pour une procession dans le village. Des visiteurs ou des invités sont emportés par la rythmique et la cadence de ce mélange des sons envoûtants. Aujourd'hui que je découvre qu'il y a des nouvelles dont je les ai brillées. Nous avons découvert la richesse de notre si beau pays, notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons découvert la richesse culturelle. C'est la preuve que le peuple Atchan connaît ses origines, retourne aux sources. Et donc en invitant une reine-mère ghanéenne sur cette terre, ici en Côte d'Ivoire, voilà, c'est la preuve de l'intégration. Voilà, le renouvellement, j'allais dire même, le renouvellement de tout ce qu'on a pensé perdre. Nous avons apprécié les pas de danse de ceux qui sont venus du Ghana. Voilà, et puis bon, là, avec la procession, nous comprenons que la tradition, la religion, tout n'est pas perdu et qu'on peut toujours avancer avec toutes ces choses pour qu'il y ait cohésion et qu'il y ait paix sociale. Le peuple Atchan est aujourd'hui phagocyté par l'urbanisation galopante de la ville d'Abidjan. Ce retour aux sources est un engagement pour les plus âgés du village de Songhon-Oumbraté à faire connaître leurs traditions et la pérenniser pour la jeune génération. De Songhon-Oumbraté, rendons-nous dans la commune de Yopougon, où le coût du transport, notamment des taxis communaux, communément appelés Woro ou Waren, a grimpé de façon exponentielle, passant de 250 francs CFA à 300 francs CFA. Un prix non négociable, une difficulté pour les populations qui ne cessent de grogner. Pour les transporteurs, cette augmentation est due à la flambée du prix du carburant. Reste à savoir si tous ces transporteurs utilisent réellement le carburant super sans-plomb qui a connu une augmentation pour leurs véhicules pour augmenter aussi abusivement le coût du transport dans cette gare routière. Le constat de Justin Yao. Face à l'augmentation du prix du carburant, notamment le super sans-plomb, les chauffeurs de taxis communaux, communément appelés Woro, ont aussi augmenté le prix du transport. Ici, on fait tout arrêt à 300, non négociation. Course, ça passe à 2000. On a augmenté, ça peut atteindre 3 semaines de là. Si aujourd'hui le prix du carburant diminue, le transport sera abaissé. Moi, j'utilise le carburant essence, le carburant cher. Donc, on est obligé de faire tous les arrêts 300. Avant, on prenait le prix normal 250. En ce moment, le carburant n'est pas encore augmenté. Mais dans nos jours d'aujourd'hui, là, c'est augmenté. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. La population, même sait qu'ils ont augmenté le carburant. Ils n'ont pas informé quelqu'un pour augmenter le carburant. Donc, pour ça, nous aussi, on a augmenté le transport. Ici, chacun augmente comme il veut. Ça dépend de la manière, comment lui utilise son carburant. Ça dépend de la manière sa voiture consomme. Parce qu'il prend moins 25 000, il va prendre 200 ici, puis augmenter. Et puis il va partir prendre carburant 25 000, il va partir à la maison 0,0. Une situation inconfortable pour les usagers, obligés de payer les frais. On n'a pas le choix. Ou vous payez 300 ou vous descendez. C'est aussi simple que ça. Le chauffeur est propriétaire de sa voiture. Vraiment, c'est difficile, monsieur. Merci. Moi, par exemple, vous voyez là où on est actuellement, là, les gens n'arrivent pas vers l'antenne. Ils stoppent au niveau des choses COPEC. Au niveau de COPEC, ou bien s'ils sont trop partis, au niveau de la station Petrosi, et puis ils se retournent. Mais il n'y a même pas de véhicule qui peut nous faire ce genre de propositions. Sinon, on aurait pris. Si il y a pas ça, il pas. Selon les responsables du transport de la commune de Yopougon, cette augmentation du prix du transport n'est pas seulement due à la hausse du prix du carburant. Vous voyez, ce n'est pas forcément le carburant qui a été augmenté. Quand vous regardez, il y a beaucoup de trucs qui ont augmenté aujourd'hui pour un transporteur. Voilà, quand on regarde une des vidanges, par exemple, filtrailleur, par exemple, les pneus, par exemple, même les visites techniques que nous partons passer, les pièces de rechange que nous payons, tout a été augmenté. Ça fait que si on n'a pas bien fait, on est transporteur aujourd'hui, demain si on n'a pas augmenté, on ne sera plus transporteur. Voilà pourquoi on était obligé de prendre les taureaux par les comptes pour pouvoir augmenter cette fois-ci. On a fait une augmentation de 50 francs
pour régler deux problèmes. Et un premier problème qui est problème, parce que le transport à Yopougon, comme certains le passent, c'est 250 officiellement. Maintenant, il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, toujours, il y a des problèmes au niveau des monnaies de 50 francs. C'est-à-dire que quelqu'un prend et descend, le chauffeur, quand il n'a pas les 50 francs, il veut prendre les 300, ça devient un problème. Donc tout de suite, et ce qui faisait trop de palabres entre le chauffeur et puis le passager. Donc, en même temps qu'il y a eu l'augmentation, maintenant il y avait un problème aussi où les gens augmentaient plus. Au lieu de 300, qui étaient déjà officiels, j'étais déjà d'actualité. Hein. D'autres disaient 400, 500. On a coupé court pour ne pas qu'il y ait une anarchie au niveau de la commune. La plupart des taxis communaux roulent au gasoil. L'augmentation du prix du super sans-plomb ne devrait donc pas impacter le prix de ces transports en commun. Les perdants dans cette situation, ce sont toujours les usagers de ces taxis communaux. Lors d'une rencontre en octobre 2022 entre les différents responsables de transporteurs routiers des communes du district autonome d'Abidjan, à l'initiative du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et le DG des transports terrestres et de la circulation. Au sortir de cette rencontre, le DG des transports terrestres a assuré qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs du transport. Comment donc faire respecter cette décision? Les usagers ont le regard tourné vers les autorités en charge du secteur du transport. Et nous parlons toujours des problèmes des populations ivoiriennes. Dans la commune de Bingerville, les habitants de la cité Marina cohabitent depuis plusieurs années avec des eaux usées qui circulent au quotidien devant leur lieu d'habitation. L'odeur nauséabonde dégagée par ces eaux usées est la source de plusieurs maladies dont souffrent les populations de cette zone. En en croire le témoignage de certains riverains, cette situation est due à l'incivisme de 3 propriétaires d'immeubles. À présent, soyons aussi témoins de cette situation. Commune de Bingerville, cité Marina. L'eau usée qui ruisselle le long de cette ruelle inquiète les riverains. Cet établissement scolaire a dû fermer temporairement ses portes à maintes reprises pour éviter que les élèves soient exposés à diverses maladies. On a fait une semaine, il n'y avait pas cours parce que tous les enfants étaient malades. Donc l'école est belle certes, mais si à côté comme ça il y a une eau qui n'est pas à notre avantage, vraiment c'est compliqué. Voilà, donc c'est un cri de cœur que nous lançons pour que l'État vraiment puisse nous aider, pour que ça quitte là. L'avenir de ce pays-là, ce sont les enfants. Ces eaux usées s'étendent sur plusieurs mètres. L'odeur qu'elles dégagent ne favorise pas l'exercice d'une activité génératrice de revenus à proximité, encore moins l'envie d'y habiter. À cause de cette eau-là, quand les gens déménagent, les gens ne veulent plus prendre la maison. Il y a d'autres qui sont ici, tombent malades, et puis les enfants meurent, et puis les parents meurent. Donc quand on vient prendre la maison, quand on regarde cet environnement, les gars refusent de prendre la maison. Elle était enceinte, au début de palu, les moustiques, les faux moustiques qui piquent les gens et puis meurent. Bon, ils sont partis à l'hôpital, c'est l'environnement qui n'est pas bon, mais c'est pas. Elle est morte, l'enfant est mort dans son ventre. J'avais 17 appartements, actuellement il me reste 7 appartements, 7 familles. La maison à peu près vide, c'est vidé. La personne dans la maison là. Je ne peux pas laisser même la porte de mon salon ouverte, parce que les mouches nous envahissent terriblement. L'odeur et puis la moisissure, tout ça, c'est ce qui nous fatigue le plus. Parce que c'est pas propre. Nous savons que les gens n'arrivent pas à passer sur cette toile-là. Donc nous, pourtant, moi j'ai mon salon là, donc ça me fatigue. Cette eau usée provient de la fosse septique de certaines maisons de la cité. Les propriétaires de ces habitations ont été interpellés à maintes reprises, mais rien n'y fit. Ça fait plusieurs années, nous avons 3 immeubles bien identifiés qui nous polluent, qui polluent la cité, précisément notre ruelle. Or, il y a un caniveau qui passe, ils ont branché des tuyaux. L'eau de la fosse passe par le tuyau, ça se déverse dans notre rue. Depuis près de 7 ans, nous luttons. Nous avons saisi la justice, la gendarmerie, la police, la mairie. Le maire actuel, le député maire actuel, nous a fait l'honneur de se déplacer à 2 reprises. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore résolu. Nous souhaitons, nous demandons à vivre dans un environnement sain, un cadre sain, comme tout le monde
Vraiment. Donc nous, vraiment, lançons encore vraiment un cri de détresse aux autorités compétentes. Les personnes impactées par cette situation ne savent plus quoi faire. Elles subissent donc les conséquences de la présence de ces eaux usées au quotidien et espèrent que notre reportage permettra de mettre fin à leur calvaire. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'ONG Conscience Propre a procédé à la remise de broyeuses aux femmes de Boussoukro, village situé dans la sous-préfecture de Guéibli, département de Diokwe. Il faut souligner que ce don vient contribuer à l'autonomisation financière des femmes du village. Piler le manioc et le riz dans un mortier. Une tâche bien connue des femmes de Boussoukro dans le département de Diokwe. Mais une tâche bien pénible aussi pour ces femmes qui rêvent d'un mieux-être. Ce qui passe par l'amélioration de leurs conditions de travail. La transformation du manioc et du riz n'a pas de secret pour ces femmes. Pour booster leur production, des broyeuses seraient les bienvenues. Il n'y a pas de machine qui pile ici. Donc on met ça dans le mortier pour piler. On n'a pas de machine, on a besoin de machines. Ce cri de cœur des femmes de Boussoukro a eu un écho favorable. Elles reçoivent des broyeuses de l'ONG Conscience Propre. Objectif, contribuer à l'indépendance financière de ces femmes. J'ai offert des broyeuses parce que c'est une communauté de femmes travailleuses. Elles cultivent beaucoup de produits vivriers, entre autres le manioc, et elles font la transformation du manioc et elles ont besoin d'être encouragées. Et c'est pour ça que je leur ai offert les broyeuses et les marmites pour pouvoir faire la transformation des produits vivriers. Je donne pour qu'elles puissent travailler avec et avoir des revenus pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Les bénéficiaires se disent heureuses. Les femmes sont unies et voilà pourquoi Maman Boya vient nous joindre pour nous donner des coups de main pour pouvoir travailler ensemble avec tout ce que Maman Boya nous a offert. On peut faire de Plakali, de la Tiéké avec pour évacuer sur Abidjan. Et aujourd'hui, on remercie Maman Boya de nous apporter ces broyeuses. Ça nous fait plaisir. L'ONG Conscience Propre entend apporter son appui à d'autres femmes et aux couches défavorisées. L'organisation a été créée en 2019. Elle vise à assister les personnes en difficulté. En sport football, au terme d'une mission d'inspection de 6 jours en Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football CAF a affirmé par la voix de son secrétaire général, Mosongo Oba Véron, être satisfait de l'état d'avancement des travaux en cours en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAN, l'hospitalité de la solidarité 2023 en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de la CAF l'a déclaré au cours d'une conférence de presse le vendredi 17 février à Abidjan en présence de Moyabi Diabaté. Et toujours en sport, l'éléphant taekwondo-in Cissé Cheikh Salah a décroché ce vendredi 17 février la médaille d'or à la présidente Coupe Afrique au Caire en Égypte. Au Burkina Faso, une attaque a visé les forces armées nationales hier vendredi 17 février dans la région du Sahel. Selon l'état-major général des armées, d'intenses combats ont opposé les soldats burkinabés à un groupe armé terroriste entre Oursi et Déhou dans la province de Loudalan. Aucun bilan n'est encore disponible, mais l'état-major souligne que des renforts ont été envoyés sur place et les blessés transférés dans les centres médicaux appropriés pour une prise en charge. Le 36e sommet de l'Union africaine s'est ouvert à Addis Abeba en Éthiopie ce samedi 18 février 2023. 50 pays y participent. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans la matinée au siège de l'organisation en présence de quelques 35 chefs d'État et de 4 chefs de gouvernement dans la plus pure tradition de l'organisation africaine. Premier à prendre la parole, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki, a rappelé le thème de cette année, accélérer la mise en place de la ZLEFCAF, la zone de libre-échange en Afrique qui peine à se concrétiser jusqu'ici.
Et avant de terminer, porté disparu depuis le 6 février, ce samedi matin du 8 février, l'agent du footballeur ghanéen Christian Atsu a annoncé que son corps a été retrouvé sous les décombres de sa résidence dans la province de Hatay, en Turquie. Christian Atsu, âgé de 31 ans, marié et père de 3 enfants, devrait s'envoler pour la France quelques heures avant le séisme, mais il avait choisi d'annuler son billet, soulignant que depuis les tremblements de terre qui ont dévasté la Turquie et la Syrie il y a eu 11 jours, il y a eu plus de 43 000 morts et de nombreux sans-abri. Encore merci à vous de nous avoir suivis à Pricro, précisément à Dongikro. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.